Bonjour à tous, nous sommes le lundi 29 septembre. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du taux de prélèvement, du prélèvement à la source au niveau de vos impôts. Alors Nico, c'est les impôts, Les impôts c'est les sur le impôts, revenu. c'est les impôts sur le revenu. J'aimerais bien que tu viennes à côté de moi parce qu'il est plus doué que moi en matière de langage, et pourtant Dieu sait que je faisais également la comptabilité de mon ex-mari. Bon, ça va, on n'a pas, et de ma mère également, donc on n'a pas eu trop de redressement, mais bon. Alors, hier nous écoutions, puisque le dimanche, ces gros manches, et qu'on fait rien comme des gros manches, nous regardions, c'était le journal du soir, Oui. le journal du soir de France Télévisions, où nous avons appris tout surpris que en fait le prélèvement à la source allait changer. Depuis là, en fait, en réalité, alors vous avez vu, je suis allée sur le site gouvernemental du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Donc c'est économie.gouv.fr. Vous allez le trouver très facilement. Donc, comment gérer votre taux de prélèvement à la source? Donc, ça change là à partir du 1er septembre. Donc, on est déjà dedans. Donc, c'est-à-dire qu'ils nous préviennent hier, nous étions donc le 28, que ça a changé. Alors, que vous raconter à propos de ça? Je vais simplement me charger de vous lire, puisque de toute façon, vous ne pouvez plus voir avec David Hamilton, mon filtre blanchâtre. Bon, pas trop, en tout cas, il faut en vouloir. Donc alors, depuis ce qui change en 2025, donc je vous disais, ils attendent le dimanche 29 septembre pour nous parler d'une réforme qui est applicable depuis le 1er septembre dernier. Donc alors, depuis le 1er septembre, si vous êtes soumis à une imposition commune, le taux individualisé est appliqué automatiquement à chacun des conjoints du foyer fiscal. Ce taux individualisé permet ainsi à chaque membre du foyer de se voir appliquer un taux de prélèvement représentatif du niveau de ses propres revenus. Enfin, de ses revenus propres. Depuis le 1er septembre 2025, cette réforme concerne les redevables suivants. Les nouveaux couples mariés ou pacsés, ils se voient désormais appliquer par défaut le taux de pas individualisé. Les couples déjà mariés ou pacsés et soumis au taux foyer sont automatiquement basculés au taux individualisé, sauf option contraire de leur part durant la campagne déclarative. Alors, tu vois quand même qu'il y a un truc qui blesse là. C'est-à-dire qu'en fait, les nouveaux couples mariés se voient désormais appliquer par défaut le pas individualisé. Oui, ok, ça c'est bon. Mais par contre, nous, qui sommes mariés depuis longtemps, on bascule dans l'individualisé. Alors ça, je trouve que c'est une dinguerie. Parce que si on se marie, voire si on se paxe, le paxe, je peux comprendre pour des personnes homosexuelles, tout ça, machin, qui n'ont pas, ou même, j'en sais rien, de bons amis. Voilà, mais nous, on est mariés quand même. Donc et puis même, nous, on a carrément même fait, payer par acte notarié, un contrat de communauté universelle. Donc autant vous dire que ces dettes sont les miennes et mes dettes sont les siennes. Hein. Tout est wouh, vous voyez, on a tout fusionné. Hein. Notez que ce changement ne modifie pas le montant global d'impôt dû par le couple, mais uniquement sa répartition entre les deux membres du foyer. Qu'est-ce que le taux de prélèvement à la source? Le taux de prélèvement à la source correspond à votre taux d'imposition. En d'autres termes, il permet de déterminer le pourcentage de vos revenus prélevés dans le cadre de l'impôt. Il est déterminé par l'administration fiscale. Donc autant vous dire que l'administration fiscale, voilà. Et encore là, on parle que d'imposition banale de couple, de famille. Mais si on devait vous faire la liste de tout ce qui est l'URSSAF, hein, tout ce qui est bien opaque, URSSAF, RIS pour les artisans, il me semble. RSI. Bon, j'appelle ça RIS. C'était, après, tout était pris, collecté par l'URSSAF après. Ouais. Du temps de Sarkozy, ils avaient tout simplifié. Ils avaient dit, au lieu d'avoir plein d'organismes, on va en avoir qu'un seul qui va collecter, ça va être l'URSSAF. Et c'est l'URSSAF qui est collecté le régime social des indépendants. Le RSI. Oui, enfin bon, l'URSSAF et ainsi de suite. On a vu, hein, moi mon Nico, on a été mariés très peu de temps. D'ailleurs, on n'était même pas encore mariés quand tu avais ta boîte.
Mais avant, j'ai aussi été mariée avec avec un homme qui était profession libérale dans le domaine paramédical. Et je peux vous dire que on se fait tondre, vraiment tondre. Toi-même, Nico, tu ne peux nous raconter qu'à un moment donné, tu te versais En fait, je payais plus de RSI que je me versais de l'argent. En fait, je me versais 1000 euros, 1200 € par mois. 1200. Je t'ai connu à 1000. Les salariés étaient mieux payés que moi. Voilà. Et à l'époque, il y a ça donc une quinzaine d'années, ils étaient payés 1500 €. Voilà. Et plus 13e mois, plus retraite complémentaire, parce que c'était régime de l'imprimerie de la beurre, qui était tout à fait normal, que je trouvais normal, d'ailleurs. Oui, parce que Nico, pour ceux qui ne nous connaissent pas, était artisan imprimeur. Et donc, du coup, soumis à certaines réglementations, donc qui l'obligeait. Mais ça, Nicolas, étant un gauchiste assumé, était très content de payer un très... Mais c'est vrai en plus, hein, chérie. Et j'avais même, par accord avec les salariés, j'avais demandé si ça les intéressait plutôt d'avoir un demi 13e mois avant les vacances et un demi 13e mois avant Noël. Et au contraire, ils ont trouvé ça génial. Comme ça permettait et à Noël et aux vacances d'avoir un demi 13e mois. Voilà, c'était un accord qu'on avait en commun parce que je trouvais que c'était nettement mieux pour eux. Enfin, c'est les moments où tu as besoin d'avoir un peu de Voilà, sous, mais quoi. bon, en même temps, quand on arrive à vendre ta moto personnelle, par exemple, pour payer tes employés parce que l'État te met à genoux, je trouve quand même. Bon, alors moi, avec mon ex-mari qui était, lui, Sachant en plus que qui j'étais est imposé sur cette moto. Parce que comme c'est de l'argent propre, ils ont considéré que c'était de l'argent que j'avais gagné et donc j'étais imposé la sur ça. vente. Ouais, Génial. Donc moi, par extraordinaire. contre, mon ex-mari, c'est un domaine beaucoup plus, à l'époque, en tout cas, porteur, puisqu'il est kinésithérapeute libéral et qu'il a une belle clientèle. Hein, mais parce que, par contre, il bosse hein, pour avoir une belle patientèle, excusez-moi. Et donc, du coup, voilà. Mais par contre, quand vous êtes imposé à 75%, vous doutez bien que c'est quand même pas très cool, là. Voilà, je continue. Ce taux est-il modifiable? Oui, même si ce taux est calculé sur la base de votre dernière déclaration de revenus pour s'adapter au mieux aux situations individuelles, voire paragraphe suivant, ce taux est modifiable tout au long de l'année. Ouf! Vous pouvez ainsi à tout moment signaler une nouvelle situation ou une modification de vos revenus. Votre taux de prélèvement et vos acomptes mensuels ou trimestriels, si vous en avez, seront ainsi immédiatement calculés, immédiatement, je rigole, en fonction de votre nouvelle situation. Dans quel cas, changer son taux de prélèvement à la source. Si le prélèvement à la source mécaniquement en fonction de vos varie mécaniquement, excusez-moi, en fonction de vos revenus, le taux de prélèvement, lui, reste inchangé jusqu'à votre prochaine déclaration l'année suivante. C'est pourquoi vous pouvez demander à le recalculer et le faire correspondre à votre nouvelle situation. L'objectif, ne pas faire d'avance et réduire le potentiel montant qui vous sera remboursé l'année prochaine. Ou, situation inverse, éviter un rattrapage d'impôts. Il peut être donc utile de modifier son taux de prélèvement à la source dans certaines situations, par exemple lors d'une variation de vos revenus, d'un changement de situation familiale, naissance, mariage, Pacs, décès du conjoint, départ en retraite, modification de la situation professionnelle, etc. Comme l'indique impôts.gouv.fr, signalez un événement le plus tôt possible. Cela vous permet d'obtenir un taux de prélèvement à la source adapté à votre nouvelle situation. Comment adapter son taux de prélèvement à la source? Vous devez vous rendre sur votre espace particulier sur impôts.gouv.fr. Alors ça, c'est le truc qui m'énerve. Parce que moi, par exemple, pour ce qui concerne ma banque, je fais tout par téléphone. Alors tous les 2 ou 3 ans, j'ai affaire à un nouveau jeune qui est en BTS banque ou je sais pas quoi. Et à chaque fois, il faut qu'il apprenne que c'est pas la peine de m'envoyer des mails qui me foutent les boules, machin. Ah, vous avez... Voilà, donc à chaque fois, moi le dernier, bon, je peux vous le dire, il s'appelle Monsieur Vidal. Je vous le dis parce qu'il a un nom de dictionnaire médical. Mais vous pouvez chercher des Monsieur Vidal, il y en a plein en France. Donc, et le mec, je l'ai connu tout jeune. Donc, là, il va partir. Je suis désolée. Je pense il va avoir son diplôme dans pas longtemps. Et puis, il va monter en grade à l'intérieur de la hiérarchie de ma banque. Et le mec, il a fallu qu'il se passe à moi. Donc, il y avait les anciennes de la banque du village où... c'est très compliqué. J'ai pas de banque dans mon coin. Il y en avait une à la Flèche qui a fermé boutique. Maintenant, il faut que je fasse
soit je vais dans la même banque où j'ai ouvert mon compte, mais qui risque de pas tenir très longtemps, vu qu'ils nous ferment tout, à 40 bornes. Donc ça fait 80 bornes aller-retour hein, pour le moindre truc. Soit sinon, j'en ai une un peu moins loin. Beaufort, c'est moins loin? Bah, Beaufort, ça fait 35 bornes, 40 bornes aussi. Ouais, c'est un peu moins loin. Donc voilà. Donc du coup, je me débrouille, vu que je suis complètement rétive à tout ce qui est numérique, informatique, à me les mettre dans la poche et on fait tout comme ça. Donc ils me demandent ma date de naissance, ce genre de conneries. Donc en général, je dis bonjour, je suis Madame Trucmuche de X Bled et je suis née tel jour. Ils savent que c'est moi. Donc comme ça, je peux faire des transferts d'argent. Bon, je vous rassure, c'est pas des gros transferts. Tous les mois, j'essaie de virer 100 € sur un compte épargne que tous les mois, je revire sur mon compte chèque. Voilà. Parce que on termine jamais aucun mois. Je réussis pas à mettre de côté. Peut-être, vous allez me dire, mais réduis tes ambitions. Place que 20 €. Oui, mais je suis sûre que les 20 €, je trouverai le moyen d'aller les gratter. Donc bon, voilà. Donc alors, on se perd, on se perd. Comme d'habitude, je digresse, mais c'est par rapport à un particulier impôts.gouv.fr. Oui, bien sûr. Moi, j'aime bien avoir des gens en face de moi. Donc, dans l'espace, gérer mon prélèvement à la source. Ce service vous permet notamment de déclarer une hausse ou une baisse de revenus. Alors, je ne vais pas vous dire menu actualisé. Signaler un changement de situation. Mais vous pouvez également changer directement votre taux de prélèvement en choisissant l'une des options suivantes. Choisir un taux de prélèvement non personnalisé ou opter pour un versement trimestriel plutôt qu'un versement mensuel. Bah oui, quand on est con, hein Nico, autant faire un trimestriel, c'est plus cool. On a tellement les moyens. Alors, qu'est-ce que le taux personnalisé foyer et individuel? Le taux personnalisé pour le foyer. Le taux personnalisé pour le foyer est calculé sur la base de votre dernière déclaration de revenus. Il tient compte de l'ensemble de vos revenus, de votre situation et de vos charges de famille. Il est le même pour chacun des conjoints. Le taux individualisé. Si vous êtes en couple, c'est désormais le taux de prélèvement individualisé qui est automatiquement utilisé par l'administration fiscale depuis le 1er septembre 2025 afin de prendre en compte des éventuels écarts de revenus entre les conjoints. C'est là, Nicolas, que j'aimerais que tu interviennes. Le taux est calculé par l'administration fiscale en fonction des revenus de chacun et donc différent pour chacun des conjoints. Il ne s'agit pas d'une individualisation de l'impôt, mais d'une répartition différente du paiement de l'impôt. L'impôt reste calculé en fonction des revenus du couple et du nombre de parts de quotient familial. Les usagers qui souhaitent conserver le taux du foyer peuvent opter en ce sens lors de leur déclaration de revenus. Donc j'aimerais que tu me dises ce que toi tu en penses par rapport à notre situation propre qui m'intéresse beaucoup. Bah, par rapport à la déclaration de l'an dernier, on ne sera pas imposé, mais dans un an, ça risque d'être un peu plus douloureux. Ça veut dire que, en fait, quand on va être individualisé, eh bien, je risque de payer des impôts alors que j'ai deux personnes voilà, à charge avec moi. Donc, il va falloir à ce moment-là que je fasse une demande. Ne pas l'oublier. Ne pas l'oublier, de faire la demande, qu'on reste sur l'impôt sur le foyer. Donc voilà, alors ils estiment que, parce que on va prendre un exemple, je dis des chiffres un petit peu au hasard, mais c'est des chiffres qu'ils donnaient hier soir. Le monsieur gagne 3 500 €, sa femme gagne 1 500 €. Lui, au départ, payait 190 € d'impôts et sa femme payait, elle, en l'occurrence, je crois que c'était pareil, 200 € d'impôts. Bon, là-dessus. Moi non, là, c'était l'exemple qu'il donnait hier soir. Ouais. Maintenant, avec le côté. C'était par mois. Maintenant, côté individualisé, ça veut dire que la femme va payer moins d'impôts parce que ça va être basé sur son revenu à elle, et le mec va payer plus d'impôts parce que c'est basé sur son revenu à lui. Mais ça s'équilibre, ils disent qu'il y a un certain équilibre. Oui, ça on y croit très fort, parce que dès qu'ils font des choses, c'est jamais pour l'équilibre. Et je pense que plutôt l'équilibre, c'est plutôt pour des gens comme nous qui sont mariés, où toi tu ne peux pas travailler, tu es handicapé, et à côté de ça, voilà, tu n'as aucun revenu. Et donc, si je ne fais pas la démarche, ben, je vais me retrouver imposé l'an prochain. Donc,
Alors qu'on a une un quotient familial très faible, quoi. Ouais. Donc c'est quand même une sacrée belle bésure. Et ils disent que c'est pour équilibrer. Bon, arrête de pousser la table, merci. Ils disent que c'est pour équilibrer, mais ça équilibre rien du tout. En fait, on va se retrouver avec des personnes qui n'étaient pas du tout imposées, qui vont se retrouver imposables. Et c'est totalement injuste. Alors c'est juste pour pour des couples qui travaillent en commun, où la femme va se retrouver avec moins d'impôts. C'est vrai que c'est clair qu'elle, par rapport à elle, elle va avoir moins de prélèvements sur son salaire, ce qui est juste. Je trouve ça, par contre, vraiment très bien. C'est pas normal qu'une femme qui gagne beaucoup moins que son mari paie quasiment autant d'impôts que son mari. Ouais, et Là, par exemple, moi j'avais des anciennes copines qui me parlent plus maintenant, mais qui sont adultes, allocation adulte handicapé. Alors, est-ce qu'on est imposable là-dessus? Je sais pas. Donc, comme elle... tout à fait. Tout à fait. Bah oui, Donc, t'es alors, imposable. alors, du coup, si ces femmes-là, parce que moi, c'est que des copines que je connais, que je connaissais, elles me parlent plus. Salut, Béa! Je veux dire, comment ça se passe? Il faut que ces gens-là se rencardent, parce que du coup, son mec, qui est lui smicard, enfin, qui a 1850, il me semble, de ce qu'elle m'avait dit, du coup, lui, il va être imposable s'il se bouge pas le... S'il bouge pas le cursus, oui. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas tout ça, hein, parce que... Non, 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 s'il bouge pas, ben, il va se Parce que retrouver. toi, à la limite, t'as encore Vanda, normalement, que tu prends sur ton foyer fiscal en dehors de moi, donc... Oui, mais ben, t'as une on a un de... quotient familial. Ouais. Et il pourrait estimer qu'à partir d'un certain revenu, je pourrais pas Mais, payer même ne serait-ce que 50 euros mais d'impôt. la Mais c'est question, 50 la euros question, que j'aurais. la question que je me pose, c'est est-ce que Vanda, finalement, vu le BINS qu'ils sont en train d'instaurer, elle va être sur toi ou est-ce qu'elle va être sur moi? Parce que pourquoi Elle est sur ma déclaration. D'accord. Bon, vous aurez compris, les copains, que là, ils sont en train... Il y a du bon aussi. C'est ce que je viens d'expliquer. Il y a du bon aussi. Pourquoi une femme qui gagne 2 fois moins que son mari paierait quasiment autant d'impôts que son mari on va dire en retenue sur son salaire. Je trouve ça par contre bien. Il y a il y a du positif. Après, ce qui est pas normal, c'est qu'il n'y ait pas eu vraiment de courrier ou d'explication pour dire aux personnes qui sont en couple, comme nous, mariés, dire attention, vous pouvez vous retrouver imposé si vous ne faites pas cette On n'a démarche. rien vu là passer au courrier. On n'a rien vu. Donc, Ni en mail, ni en rien, quoi. autant je trouve la mesure bien pour protéger justement ces femmes qui gagnent beaucoup moins et qui paieront un peu moins d'impôts, mais autant je pense qu'il y a beaucoup qui vont se faire avoir l'an prochain parce que c'est pas cette année. Comme c'est basé sur l'année Oui, parce précédente. qu'en plus, on a quand même beaucoup de copains qui me disent « Moi, je regarde pas la télé. » Donc, nous, on a découvert ça comme deux poules qui découvrent une fourchette hier soir en disant « Ah ouais, tiens !» Et Nico m'a dit « Ah bah là, peut-être quand même que faut que je regarde ma fiche de... » Tu m'as dit? Je regarde ma fiche de paie au niveau des prélèvements. Mais normalement, comme je ne suis pas imposé par rapport à l'année, c'est toujours sur l'année précédente. Oui. Donc, mais ça sera l'année prochaine, par contre, ça risque Donc, ça veut dire, alors, ce qu'ils nous demandent, enfin, les copains, là, pour ceux que ça intéresse, qui seraient dans un cas de figure, je vais bouger la table, comme nous, d'une personne comme moi, invalide, etc., avec un seul qui travaille au foyer. Enfin bref, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Il faut absolument que vous fassiez la démarche auprès des services du Trésor public et de dire que vous souhaitez rester sous le même régime. Sur le même régime des impôts. Oui, voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? À quoi correspond le taux moyen et le taux marginal d'imposition, TMI? Ça t'intéresse, toi, Nico? Ouais, après, c'est de la sauce. Hein. Ouais, c'est de la sauce. Comment calculer votre taux de prélèvement à la source? Non, c'est de la soupe. Ouais, c'est de la soupe. Comment calculer le mensuel du prélèvement? Non, mais tout ça, on s'en fout. Donc voilà, donc je vous enjoins, les amis, à quand même bien vous renseigner parce que ça peut quand même faire mal. Voilà. Donc on vous embrasse tous les deux, tous les trois même. Ouais, super, elle vient de descendre là. Voilà. Non, 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 elle est en train. Nico, elle est en train de... Notre fille est en train de se nourrir avant l'heure même du repas et de mettre ses mains pleines de doigts à l'intérieur de la gamelle de fettuccine. Tu t'es lavé les mains? Va donc prendre une douche, cochonne. Non. Bon, je vous embrasse tous. Merci Gabriel aussi d'être passé par chez moi. Je me doute bien que tu te poses des questions sur mon bord politique. Sache que je n'ai pas de bord politique. Je n'en ai plus. À partir du moment où on m'a demandé pendant plus de 30 ans de me taire, maintenant j'ai plus envie de me taire. Et donc du coup je prends
les idées là qui me paraissent bonnes et je les relais. Voilà, tout simplement. Donc elles peuvent être dites d'extrême droite, dites d'extrême gauche aussi, hein, parfois, mais en ce moment c'est pas le cas. Hein, mes anciens camarades. D'ailleurs, j'ai plus aucun ancien camarade. Là, on a que des jeunes loulous qui arrivent et qui sont totalement décérébrés, sans aucune culture. Donc je vous embrasse tous. Allez, gros bisous bisous et bon courage hein, pour les impôts, tout ça, ça va être chaud chaud chaud. D'ailleurs, nous on vient de recevoir quoi, Nico, la taxe foncière? Non, mais c'est le reste de la taxe foncière. Le reste de la taxe foncière, donc il nous reste 400 €, tu m'as dit, mon cœur. On a 450 € à l'année. Voilà, on a 450 € à l'année et puis bah là on a le reste à payer. Voilà. Allez, gros bisous.